Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeatRater pour cette review numéro 20. Alors j'imagine que vous attendiez à avoir la suite des bronzes gold que j'ai commencé en review numéro 19, mais comme je viens de recevoir cette figurine, et je pense qu'il est mieux de coller à l'actualité, eh bien je continuerai les comparatifs des bronzes gold en review numéro 21. Là je vais donner la priorité à l'actualité puisque je pense que certains d'entre vous sont intéressés par cette figurine là en particulier, donc je pense que ça peut être intéressant de vous en faire la review pour voir si effectivement vous devriez l'acquérir maintenant ou alors si vous pouvez vous permettre d'attendre. Donc face à nous, nous avons la version d'Ares, version Bandai officielle donc de la série Santia Show, face donc à la version alternative de la marque J-Model. Donc il va s'agir de mettre à l'épreuve cette figurine là en comparaison avec la figurine Bandai. Donc on démarre tout de suite avec les packaging. Alors du côté de Bandai, eh bien comme vous pouvez le voir, on a un emballage qui est vraiment très imposant, hein, qui fait peut-être en largeur plus de deux fois la largeur d'une boîte classique. Au niveau de l'organisation de ce recto, eh bien, vous voyez comme d'habitude, c'est assez classique, le personnage en armure, en pose neutre, avec à côté donc le totem. Au niveau des coloris choisis, eh bien, il y a une volonté de donner une ambiance un petit peu gothique, un peu à la Castlevania pour ceux qui connaissent, avec des couleurs choisies à base de rouge et de noir. Pour ce qui est, alors, du côté ça va être compliqué pour moi, j'ai pas suffisamment de recul, mais vous voyez comme d'habitude on a une représentation du totem qui est plutôt jolie. Et puis au verso, eh bien, les différentes configurations. Remarquez qu'au vu de la place qu'ils avaient pour mettre leurs illustrations, ben, finalement ce verso est très light, hein, puisqu'il n'y a au final que 3 configurations représentées, plus le totem et les différents visages. Donc voilà pour ce qui est de cet emballage. Au niveau du tarif de cette figurine, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, vous pouvez encore la trouver aux alentours de 140 € dans les boutiques européennes. Donc voilà pour ce Bandai. Alors du côté de J-Model, on a 2 boîtes, hein, donc vous voyez, une boîte qui contient les pièces d'armure et le personnage ainsi que les différentes mains et visages. Et puis la deuxième boîte eh bien, contient elle aussi les ailes immenses du personnage. Remarquez que c'est bien indiqué, un Wings of God, puisque nous parlons ici du dieu de la guerre Arès. Pour ce qui est donc de cette première boîte, eh bien c'est assez énigmatique, hein, finalement. On a a priori ce que l'on identifie comme un samouraï. Puisque on peut voir, je pense, ce qui représente son katana. L'ensemble est pas trop moche, hein. On a un fond blanc avec un personnage en couleur sombre et puis un peu de rouge. Bon, on a déjà vu plus moche pour des versions alternatives. Au niveau du tarif de cette figurine, eh bien, on doit tourner aux alentours de 70 €, quelque chose comme ça, frais de port compris. Donc au niveau tarif, on a un tarif qui est 2 fois moindre par rapport à la version Bandai. Évidemment, dans cette boîte, il n'y a pas le totem que l'on a vu sur la boîte précédente, donc vous ne pourrez avec cette version que faire le personnage en armure et pas son totem. Voilà pour ce qui est des emballages, on va passer aux intérieurs. Alors au vu de la taille des différents blisters, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous faire une vision d'ensemble de la version officielle face à la version alternative, donc je vais vous faire d'abord la version officielle et ensuite j'évoquerai les différences quand je vous montrerai les blisters de la version alternative. Donc sur la version Bandai, vous avez donc 3 blisters. Donc ce blister, le premier blister, le blister principal, donc contient le personnage qui va porter l'armure, donc toutes les pièces d'armure, ainsi que les différentes configurations de visage. Donc vous voyez que ici vous avez 3 visages qui sont donnés, en plus donc du visage neutre, donc on a 4 possibilités. Bon, c'est assez varié, hein, puisque vous voyez qu'on a quand même un visage aux yeux fermés, donc on a quand même pas mal de possibilités. Et puis donc 4 paires de mains, plus la main qui permet de tenir la pomme qui est également fournie. Pour ce qui est du reste, eh bien, vous voyez que vous avez aussi cette chevelure qui se met lorsque le personnage est en armure, puisque vous voyez qu'il y a une sorte de décroché ici, donc on ne pourra pas la mettre sur le personnage lorsqu'il est en version civile, ça fera quand même très bizarre. Donc voilà pour ce blister principal.
Pour le deuxième blister, donc toujours sur la version Bandai, de toute façon ça ne peut être que sur la version Bandai puisqu'il s'agit du blister contenant le totem, donc plutôt un beau totem. Cette figurine a déjà été chroniquée par pas mal de youtubeurs, donc vous n'aurez aucun mal à trouver des exemples où le totem a été monté. Comme ça, de mémoire, je pense que la plus récente de ces reviews a dû être faite par Fenrir, donc si jamais vous êtes intéressé, je peux vous renvoyer vers cette review qui était plutôt précise et détaillée sur ce totem. Et puis, dernier blister, et bien ce dernier blister contient l'objet du délit, on va dire, hein, puisque c'est finalement à cause de ce blister là qu'on a une boîte aussi imposante, donc des ailes immenses, et une cape. Donc voilà pour ce qui est de la Bandai. Alors au niveau de J-Model, on n'a que 2 blisters, évidemment c'est dû au fait qu'il n'y a pas le totem qui est donné, donc dans ce blister principal, eh bien nous avons les principales pièces d'armure. Alors d'abord avant de les évoquer, je vais simplement vous faire un petit avertissement concernant l'orientation de ce blister, il faut vraiment que vous l'orientiez de cette façon-là, sinon vous allez inverser le côté droit et le côté gauche, parce que si vous vous faites hypnotiser, voyez, par ces jambières là, peut-être que vous aurez le réflexe de prendre le blister comme ça, et si vous commencez à monter votre figurine comme ça, vous allez être un moment bloqué, notamment sur cette brassière là, qui ne rentrera pas sur le bras du personnage, tout simplement parce que ça correspond à la brassière du côté droit, et non pas du côté gauche. Donc, orientez votre blister comme ceci, donc vous retrouvez toutes les pièces d'armure principales, ainsi que la pomme d'or qui est fournie ici. Toutes les pièces d'armure principales, pas tout à fait, il y en a une qui est donnée à part dans un sachet, comme vous pouvez le voir, c'est le plastron, je pense qu'ils avaient simplement pas la place pour le mettre sur ce blister. Donc je vais vous montrer de près ce que ça donne, puisque encore une fois, c'est cette figurine là qui à mon avis est susceptible de vous intéresser si vous êtes en train de regarder cette review là. Bon, je vais bien évidemment vous montrer les différences avec les pièces Bandai juste après. Mais là, ça vous donne déjà un aperçu de ce blister. Voilà. Et puis donc, un second blister, qui est donc celui contenant les ailes. Vous avez vu donc la taille de ces ailes immenses. Alors si vous avez été un tout petit peu attentif, hein, pour ceux qui ne possèdent pas encore la figurine, eh bien vous voyez déjà qu'une première différence concerne la couleur de la cape sur cette version alternative qui est noire, là où sur la Bandai on a une sorte de blanc-gris. Donc là encore une fois, j'évoquerai ces différences dans un instant. Donc voilà pour ce qui est de ces différents blisters, donc on va passer comme d'habitude au comparatif des mains, des visages et des chevelures. Alors on va s'attaquer à ce pourquoi j'ai failli ne pas faire l'acquisition de cette figurine J-Model, à savoir les visages et chevelures et mains. Alors tout d'abord, à droite, sur la version alternative, au niveau des visages, on a un côté un petit peu plus plastique dans l'aspect. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez qu'on a des reflets un peu plus brillants donc sur la version alternative, alors que sur la version officielle, on a un côté beaucoup plus mat. Donc ça, c'est une première différence. Autre chose, donc si on prend en particulier ce visage neutre, eh bien, vous remarquez qu'au niveau de la taille du visage, le visage de la marque alternative est un peu plus court. Et ce qui lui confère un aspect moins élancé, un petit peu plus bouboule. Notamment, on peut le remarquer sur le côté du visage. Et quand on avait vu les premiers visuels de la figurine J-Model, et ben moi c'est un peu ce qui m'avait rebuté. On n'avait pas trop ce côté agressif que l'on a sur la version officielle. Bon. En dehors de ça, ce n'est pas le visage le plus raté qui soit hein, sur la version alternative, mais moi je préfère quand même nettement celui de la version officielle. Alors d'autant plus qu'il y a des visages qui sont moins convaincants encore que celui-là sur la version alternative. Alors d'abord, celui aux yeux fermés est pas trop mal, donc là, mais vous voyez encore à nouveau ici le côté un peu plastique que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez les reflets notamment sur le haut du front. Alors que sur la Bandai, vous voyez, il n'y a rien du tout. Et alors, on arrive donc au visage qui est souriant, qui est pour moi celui qui est le mieux réussi donc, dans les versions alternatives. Bon, aussi dans la version Bandai, en tout cas moi celui que je préfère. Et il n'est pas trop mal rendu dans la version alternative.
Vous voyez, ça ressemble assez. Alors, c'est moins travaillé au niveau des lèvres, hein. On peut deviner la forme des lèvres sur la version Bandai, et c'est très fidèle d'ailleurs à l'animé, hein, pour ceux qui auraient vu Santia Show. Bon, pour la version alternative, c'est un peu plus grossier, mais ça reste quand même acceptable, et à mon avis supérieur aux trois autres visages de la version alternative. Et on arrive à ce que pour moi j'estime être une catastrophe. Donc ce visage ricanant, alors pour la Bandai, bon déjà il faut aimer ce genre de visage, mais au moins on devine un peu ce côté maléfique, fourbe. Pour la version alternative, c'est raté. J'ai du mal à dire pourquoi, mais c'est raté. On a l'impression qu'il s'est maquillé, la bouche a été, le fond de la bouche a été bâclé. Comme on dit, c'est ni fait ni à faire, quoi. Je n'aime pas du tout ce visage. Maintenant, il a le mérite d'exister, quoi. Donc voilà pour ces visages. Donc bon, pour moi, il y a un net plus quand même du côté de Bandai, mais au niveau de la version alternative, on se défend pas trop mal avec le visage yeux fermés et le visage ricanant, enfin souriant, pardon. Pour ce qui est des mains. Alors, les mains, vous voyez, sont pas trop mal du point de vue de la peinture dans la version alternative. Alors pas trop mal du point de vue de la peinture, ça veut pas dire forcément que la peinture est parfaite, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de bavures que sur les dernières reviews que j'ai pu faire de marques alternatives. Vous voyez que la peinture ne déborde pas trop sur les doigts, mais pour autant, c'est loin d'être parfait. Donc vous voyez par exemple là sur cette main, c'est très net. Vous voyez qu'il manque de la peinture sur toute une partie des phalanges. Vous voyez ? Ils ont carrément oublié de mettre en peinture cette partie-là. Mais la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de bavure, cette fois-ci. Autre chose, on a des doigts qui ont un aspect beaucoup plus plastique. Vous voyez ? Encore une fois, on retrouve cet aspect un peu brillant et un peu grossier. Alors en termes de, j'ai oublié de parler de ça, en termes de nombre de mains. Donc vous voyez qu'on a de part et d'autre 4 paires de mains, mais on a une main supplémentaire ici pour Bandai qui sert à tenir la pomme qui est ici. On ne l'a pas du côté de la marque alternative, donc ça c'est une chose à savoir. Pour tenir la pomme, vous devrez avoir recours donc à cette deuxième main, alors qui n'est pas tout à fait identique, vous voyez, du point de vue de Bandai et du point de vue de J-Model. La position de l'index est différente. Je vais mettre de ce côté-là, comme ça vous le verrez mieux. La position de l'index est différente, et ceci est dû, à mon avis, au fait que cette main-là, du coup, va servir à tenir la pomme. Alors, va servir à tenir la pomme, c'est un bien grand mot, hein. Vous pourrez poser la pomme dessus, et elle ne la tiendra pas vraiment, donc il faudra sans doute recourir à de la pâte à fixe si vous voulez exposer avec la pomme. Et vous retrouvez ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir au niveau des doigts, vous voyez, beaucoup plus grossiers, beaucoup plus épais, hein. Vous voyez que là c'est très net sur le majeur ici, hein. On a même du mal à discerner les ongles, hein. Donc on a vraiment un aspect beaucoup plus plastique, hein. Donc voilà pour cette deuxième main. Bon, troisième main reprend exactement ce que je viens de dire, hein. Je vous la montre juste pour la forme, mais vous voyez encore une fois l'épaisseur des doigts, hein. Bon, du côté de Bandai, c'est quasiment parfait. On peut pas... Là, au niveau qualité de finition, on peut rien reprocher à cette figurine Bandai, enfin en tout cas pas grand chose. Et ça, c'était aussi ce que je voulais vous montrer, hein. Je vous ai montré déjà le manque de peinture tout à l'heure, mais sur cette main-là, c'est aussi caractéristique. Donc vous voyez que pour ce qui est du dessus de la main, ça va, la peinture apparaît partout, mais à l'intérieur de la main, vous voyez qu'au niveau de Bandai, on y a mis de la peinture, hein, à l'intérieur des doigts, même si c'est une partie qui ne se voit pas. Pour la version alternative, eh ben oui, on fait de l'économie, vous voyez. Donc c'est aussi sur ce genre de petites choses, hein, qu'on arrive à des prix de revient qui sont plus bas, vous voyez notamment ici, hein, et qui permettent donc d'être beaucoup plus concurrentiels au niveau tarif que la firme officielle. Tandis que là, vous voyez, c'est mis en peinture, hein. Donc ça, c'est avis à ceux aussi qui disent que les marques alternatives, c'est la même qualité que les marques officielles. Pas tout à fait quand même. Mais bon, après on se retrouve au niveau du tarif. Donc voilà pour ce qui est des mains. Ensuite, au niveau des chevelures, on retrouve cette même différence de qualité. Donc vous voyez que du côté de Bandai, on n'a pas vraiment de marque de grappe, pas vraiment de marque de moule. Vous voyez, c'est bien lisse ici.
Du côté de la marque alternative, c'est beaucoup moins le cas. Donc on a des marques de grappe, donc vous en voyez notamment ici à l'intérieur de la chevelure. Ici, vous voyez. On a aussi un plastique qui est beaucoup moins lisse, hein, notamment ici. Vous voyez, il y a une marque de moule. Alors je sais pas ce qu'ils utilisent exactement. Ça me fait penser un petit peu aux imprimantes 3D. Vous savez, quand vous faites une impression 3D en plastique, vous avez ce genre de marques qui peuvent apparaître. Donc vous voyez, là c'est clairement apparent. On ne voit pas ça hein, sur la marque officielle. C'est totalement lisse ici. Hein. Remarquez aussi au niveau de la jonction des chevelures. Hein, c'est beaucoup plus net sur la version originale que sur la copie. Hein. Sinon, en dehors de ça, la structure des cheveux est la même. Y a pas de... la marque alternative ne s'est pas embarrassée à faire des différences. Ils ont copié le dessin, sans chercher à faire différent. Voilà. Pour ce qui est de la longue mèche, eh bien, on retrouve la même chose, hein, c'est-à-dire un dessin des cheveux qui est plus travaillé sur la version Bandai, et puis un aspect un peu plus plastoc hein, sur la version alternative. Encore une fois, là, vous le voyez très très bien. L'intérieur de la chevelure est encore pire, puisque là, la marque alternative s'est pas trop embarrassée à faire le marquage des cheveux, contrairement à Bandai. Il reste une dernière chose à évoquer sur ce sujet-là. Bon, alors, j'ai oublié ça. La chevelure bonus qui est donnée par la marque alternative. Bon, ça mérite d'être là, quoi. Mais bon, je vois pas trop quoi en faire. Peut-être que pour certains, ça pourrait servir à faire des customs. Mais en tout cas, moi, je vois pas trop l'utilité qu'on peut en avoir. Et puis, donc, la dernière chose, eh bien, la petite pomme. Bon, niveau dessin, c'est à peu près la même chose, même si encore une fois c'est un peu plus grossier sur la version alternative, mais surtout au niveau de la peinture. Vous voyez que c'est nettement plus coloré du point de vue de la Bandai. Voilà donc pour ces différents visages, chevelures et mains. Comme d'habitude, on va voir les principales pièces d'armure. A tout de suite. Alors pour ce qui est des pièces, ben, je vais vous laisser visualiser comme d'habitude l'ensemble de ces pièces. Vous voyez que comme ça, d'un aspect général, on est vraiment sur quelque chose de presque identique. Maintenant, donc, si on va dans le détail, on va observer certaines différences, plus ou moins subtiles. Alors d'abord, première différence, c'est en termes de peinture. On a un rouge qui est beaucoup plus foncé sur la marque alternative que sur la marque officielle Bandai. Je vais vous le montrer notamment sur les jambières. Vous voyez, le rouge est beaucoup plus foncé à droite. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, pour ce qui est du sculpte des pièces en elles-mêmes, et ben ça, par contre, la marque alternative a copié presque à l'identique la marque officielle. Hein. Il n'y a pas de différence en termes de sculpte au niveau des différentes pièces d'armure, ce qui veut dire que, a priori, toutes les pièces de la marque J-Model doivent être compatibles avec le totem Bandai. Donc ça, c'est pour ceux qui voudraient peut-être faire le totem à moindre frais, d'autant que le totem de la version Bandai est plutôt joli. Autre différence, c'est parfois dans le détail des pièces. Alors, je vais m'attaquer au corset. Vous voyez que là, vous avez une partie du corset qui n'est pas mise en peinture ici, hein, au niveau de la grosse gemme centrale, alors que sur la marque alternative, elle est totalement mise en peinture. Donc ça, bon, c'est une petite différence qui permet de reconnaître l'officiel par rapport à l'alternative. Au niveau de cette pièce-là, alors vous ferez très attention puisque cette pièce-là est démontée dans la marque alternative, et notamment la petite boucle de ceinture n'est pas dans le blister, mais est dans le plastique des mains. Donc ce qui veut dire que quand vous montrez la figurine, eh bien, ayez un plan de travail qui soit propre et dégagé, parce que sinon vous risquez de perdre cette pièce-là. Si vous la perdez, ensuite vous allez avoir de gros problèmes pour faire tenir la jupe en place. Au niveau de la qualité des composants et des matériaux, eh bien, la peinture est de meilleure qualité a priori donc sur la version officielle, et là on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure sur les mains, à savoir parfois un certain manque de peinture sur des éléments qu'on a jugé pas nécessaire de mettre en peinture, ou alors parfois carrément des défauts de peinture. Alors, je vais vous montrer à nouveau ces jambières là, et vous allez pouvoir visualiser, voilà, vous voyez, là vous avez un défaut de peinture qui est assez apparent. Vous en avez aussi à d'autres endroits. Vous voyez là par exemple, c'est quand même assez net. Donc ça c'est la version alternative. Alors que pour ce qui est de la version officielle, eh bien
C'est impec. C'est bien mis en peinture. Pas d'accro. Alors évidemment, hein, ça arrive aussi hein, sur les versions officielles des accros de peinture, mais beaucoup moins que sur la version alternative. Et là, en l'occurrence, vous en avez un autre exemple. Des éléments qui n'ont parfois pas été bien mis en peinture, enfin pas été complètement mis en peinture. Alors pour ça, je vais vous montrer au niveau du plastron. Alors d'abord, au niveau de la qualité, regardez, la charnière ici, alors ça, là ici ça va encore, mais ici c'est quand même assez souple. Donc charnière assez souple, là où la version officielle, vous voyez, c'est bien dur, ça va tenir en place, c'est une évidence. Sur la version alternative, j'ai plus de doutes, on verra tout à l'heure au montage, mais là ici, les charnières me semblent un peu souples. Regardez également au niveau du col, donc vous voyez que tout le col est mis en peinture, donc tout le pourtour est mis en peinture, mais pas ici l'intérieur du col. Vous voyez, pas de peinture pardon sur les bords du col. Sur la version officielle, tout est mis en peinture. Donc vous voyez là encore une fois, c'est ce genre de petits détails qu'on va avoir en plus sur la version officielle. C'est un peu la même chose donc sur l'épée, donc ça je pense que c'est intéressant de vous la montrer parce que c'est quand même assez emblématique de la figurine. Puis ensuite je vous montrerai le casque. Donc les deux épées se ressemblent énormément, hein. Mais il y a des petits détails qui montrent que la version officielle est quand même un peu plus travaillée, notamment, regardez, ça va pas être forcément facile à voir, mais vous voyez par exemple ici, il n'y a pas de peinture sur le rebord, alors que devant il y en a. Donc on n'a pas mis la peinture sur le rebord là. Et sur la marque officielle, ben là vous voyez que la peinture elle est là. Elle est bien partout. Donc encore une fois, finition meilleure sur la marque Bandai. Et il me reste à vous parler du casque. Alors, les casques sont vraiment, mais vraiment très très proches. Donc là, bravo à J-Model parce qu'ils nous ont fait presque une copie parfaite du casque. C'est bien fait, plutôt bien fini, j'ai pas d'accro de peinture sur celui-là. La seule vraie différence, c'est au niveau de la petite rainure en haut du casque. Vous voyez, ici c'est totalement lisse, alors que là on a une sorte de rainure. Alors je sais pas si c'était intentionnel pour dire de ne pas faire une copie exacte, mais ou alors si c'est une marque de moule, mais en tout cas c'est pas aussi lisse que sur la version officielle. Mais globalement, plutôt de bonne qualité ce casque. En fin de compte, hein, si je regarde uniquement ces pièces d'armure, bah, c'est plutôt pas mal hein, pour une marque alternative, j'ai déjà vu pire, et à mon avis c'est de meilleure qualité sur les pièces d'armure que sur les mains et visages. Donc là encore une fois ça peut être un argument pour éventuellement faire un totem de Arès à moindre frais. Dernière chose quand même que je voulais évoquer, c'est que le métal n'est pas totalement pareil, notamment sur les cuissardes. Et alors vous voyez, donc là sur la version alternative, on a un peu un aspect alu brossé, hein, pour ceux qui connaissent ce terme. Alors que sur la version officielle, eh bien, on a un aspect totalement lisse. Vous voyez, alors je pense que ça doit être discernable à l'image. Voilà. Donc voilà pour ces différentes pièces. Évidemment, je vais vous montrer également ce qu'il en est au niveau des ailes, mais là, vu la taille des ailes, je n'ai pas la place pour le faire, donc je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Alors pour ce qui est des ailes, eh bien ça va être difficile pour moi de vous donner une vision d'ensemble des deux en même temps, donc je vais les faire les unes après les autres. Donc ce que vous avez ici à l'avant-plan, eh bien c'est la version Bandai officielle, donc rien à en dire, pas trop de problèmes de qualité et de peinture, pas trop de problèmes de marque de grappe. Alors une petite ici. En dehors de ça, c'est vraiment de bonne qualité, hein, bien mis en peinture. Donc pas de soucis, aussi bien devant que derrière.
Donc là, ça c'est la bandaille officielle. Vous voyez que le dessus des ailes, hein, ces éléments-là, sont vraiment bien solides. C'est vraiment rigide. L'articulation ici est aussi très rigide. On peut faire tenir les ailes en place sans problème. Bref, bon boulot, bonne qualité d'assemblage. Sur la version alternative, alors d'aspect, on a quelque chose qui ressemble énormément. Le sculpte des ailes est le même. Maintenant, c'est au niveau qualité des éléments qu'il y a quand même une différence. Alors, je parlais de traces de grappe, et là, vous voyez, vous en avez une belle ici. Et vous en avez en fait à plusieurs endroits, ici encore. Donc forcément, niveau qualité de finition, c'est pas la même chose. Bon, sinon ça reste quand même très correct. Vous voyez qu'au niveau de la peinture, ça ressemble quand même énormément. Donc niveau qualité de peinture, ça va. Maintenant, quelques traces de grappe. Vous voyez l'intérieur des ailes. Alors maintenant, sur la qualité d'assemblage des éléments, eh bien c'est là où ça pêche, puisque vous avez notamment cette articulation qui est très lâche. Vous voyez, les ailes ne tiennent pas en place, et c'est le cas sur les deux côtés. Alors cette articulation métallique, par contre, ça va encore, mais cette articulation plastique ne tient pas, et je dirais même pire que ça, c'est que les ailes ont tendance à se déboîter. Alors c'est un peu moins le cas sur celle-ci, mais sur celle-ci, vous voyez. Donc là, j'ai un petit peu peur pour ce qui va être du montage tout à l'heure, quand il va s'agir d'enfoncer les ailes dans le plastron, parce que cette articulation-là me semble très fragile. Et je crois que de l'autre côté, ça devait être pareil. Non, un peu moins le cas. Ah non, regardez. Vous voyez, là, on a déjà le plastique qui se sépare en deux. Donc là, il faudra faire très attention tout à l'heure au montage. Donc voilà pour ce qui est des ailes. Donc d'un aspect comme ça, général, ça ressemble énormément à la bandaille. Quelques défauts de grappage et surtout une qualité d'assemblage de cette partie métallique qui est nettement inférieure sur la version alternative. Sans compter que là, je viens de me rendre compte que j'avais un petit accroc au niveau du plastique. Vous voyez, ici, juste là. Donc voilà pour ces pièces d'armure. Je vais vous montrer également la cape. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence simplement de couleur entre les deux capes. Le système d'attache est complètement identique et j'ai testé, c'est compatible avec les deux personnages. Voilà, donc en fait la marque alternative s'est pas embêtée, ils ont mis la même couleur des deux côtés. Vous voyez, alors que chez Bandai, eh bien, c'est plus clair sur l'arrière de la cape. Voilà, allez, on passe au personnage sans armure. Alors, niveau personnage, eh bien, l'aspect général est presque identique. Vous voyez que, une fois n'est pas coutume, au niveau taille, eh bien, on a peu ou prou la même taille. Donc, ça, c'est déjà pas mal parce qu'en termes de respect des proportions vis-à-vis de l'armure, on en risque d'avoir beaucoup moins de surprises. Une surprise qu'on avait pu avoir notamment avec le Garuda. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait un côté un peu tassé du fait d'un personnage de plus petite taille. Ici, les personnages sans armure font à peu près la même taille, donc ça c'est plutôt un point positif. Maintenant, quand on rentre dans le détail des deux corps, eh bien, au niveau rigidité, si on prend donc le Bandai, vous voyez que c'est très rigide, ça tient en place, pas de problème de danseuse, on voit que le corps est bien réalisé, et surtout très à même d'accueillir cette armure très pesante par la suite. Au niveau du corps de la marque alternative, eh bien vous voyez que là aussi, c'est plutôt rigide, pas de problème non plus de danseuse. Alors, petit souci au niveau des mains, l'articulation des mains, pour mon exemplaire, est un peu lâche, vous voyez. Donc ça, après au niveau du posing, ça peut poser quelques petits soucis. Pour ce qui est du reste du corps, le buste est bien robuste aussi. Donc, niveau rigidité, bon, c'est plutôt pas mal, encore une fois, sauf les mains.
En termes d'aspect maintenant, eh bien, j'ai tendance à préférer l'aspect, donc, encore une fois, de la Bandai, simplement parce que si on met à part tout le corps, au niveau du cou, eh bien, on a un effet un peu cou de girafe ici, sur la version alternative, dû au fait que, rappelez-vous, le visage est beaucoup plus petit que celui de la Bandai. Et là, vous voyez que une fois qu'on a mis les chevelures, eh bien ça apparaît encore plus net. Hein. On voit que le visage de la version alternative ne descend pas assez bas. Et du coup, il y a une partie du cou, justement, qui est un peu plus apparente par rapport à la version Bandai. Alors je sais pas ensuite ce que ça va donner quand on aura mis l'armure, mais là, comme ça, au niveau du rendu, je préfère la marque officielle. Voilà pour ce qui est des différences. Maintenant, juste un point à noter, c'est que, vous voyez, la pointe de ce pied-là ne tient absolument pas. Donc tout à l'heure, quand il s'agira de poser la figurine, j'espère que ça ne posera pas problème. Bon, n'oubliez pas, on peut toujours raffermir ça avec du frein filet, ce que je ferai peut-être, mais là, comme ça, à l'origine, eh bien, on a une faiblesse ici, ce qui n'est pas le cas sur le deuxième pied. Pour ce qui est des articulations des chevilles, rien à dire, c'est bien rigide, aussi bien de haut en bas que latéralement. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Bon, sur la Bandai, pas de problème, vous voyez, la pointe du pied est assez rigide, les deux côtés. Latéralement, c'est rigide, et d'avant en arrière aussi. Un peu plus souple sur cette cheville-là, mais ça reste très acceptable. Donc voilà pour ce qui est des personnages nus. Donc vous voyez qu'au final, bon, c'est un corps de la marque alternative qui est globalement rigide, avec quelques petites faiblesses au niveau donc des poignets et ici de ce pied-là, et puis surtout le cou qui fait un peu long cou par rapport à la version officielle. Voilà pour les personnages sans armure, donc on va passer tout de suite au montage de la version J-Model. Allez, on attaque ce montage. Alors d'abord, pour retirer les pieds, vous voyez, la galère, j'y arrive pas. Oh, la vache. Bon, vous voyez, les pieds tiennent bien. Et le deuxième... Eh ben, écoutez, c'est pareil. Donc les pieds tiennent vraiment très bien. Voilà. Allez, on va commencer d'abord du côté droit. La jambe droite d'abord, toujours. Alors, pas évident d'enfoncer déjà les cuissardes. Bon, ça va, ça passe, au moins ça ne tombera pas. Bon, il y a des petites genouillères pour lorsque le personnage est à genoux. Alors, je suis en train de les mettre à l'envers. Voilà. La jambière. Bon. On va remettre le pied en espérant qu'il soit pas trop dur. Ça va, ça rentre tranquille. Bon. Bah, le résultat, à ce stade, est impeccable. Pas de problème. Ça tient bien en place. J'ai pas eu de soucis comme j'avais pu avoir avec Radamante à rentrer les éléments d'armure sur le corps. C'est plutôt bien taillé. Deuxième cuissarde. Pareil, ça passe. Tranquille. Alors, genouillère. Bien mettre dans le bon sens. Voilà. Tout va bien. Et on arrive déjà au deuxième pied. J'enlève des petites particules de... Alors je sais pas si c'est de la peinture ou c'est des morceaux de plastique du corps qui tombent à chaque fois. Oui, c'est plutôt ça. Voilà, bon. Au niveau des jambes, le résultat est quand même vraiment bon. Hein. Vous voyez cet aspect un peu métal brossé. Hein.
Bon bah écoutez, jusqu'à présent le montage se passe plutôt bien, pas de soucis, les éléments d'armure sont bien taillés comme il faut. En tout cas jusqu'à présent, on va voir si le reste continue. Alors notamment on va arriver ici sur la partie jupe. Alors un point important, c'est que vous voyez que l'attache de la ceinture ici, vous avez une sorte de cran qui doit être dirigé vers le haut. Donc ne la mettez pas à l'envers, hein, sinon ça ne tiendra pas. Déjà là, ça tient pas terrible, alors si vous la mettez dans le mauvais sens, ça tiendra encore moins. Donc, moi, je mets d'abord la ceinture avant de mettre le corset, tout simplement parce que comme ça, on a moins de problèmes à mettre la boucle de ceinture ensuite. Même si des fois, ça ne fonctionne pas en fonction de la figurine. Alors là, j'essaye de trouver le cran pour pouvoir mettre la ceinture. Ça n'y est pas. Voilà, là je suis dedans. Ça ne tient pas en place par contre. Peut-être première difficulté de montage. Alors, je vais retirer ça. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc vous voyez que les poignées sont quand même très très souples. Hein. Je n'arrive pas à faire tenir sa main en place. Voilà. Alors, boucle de ceinture. On va essayer de pas galérer. Voilà, pas évident. Voilà. Bon, elle est mise. Alors, je vais remettre cette pièce-là après. Je vais d'abord mettre le corset. Alors, il y a ici une articulation au niveau du corset, donc il faut lever. Voilà. Je vais bien le cambrer. Bon, vous voyez qu'on peut vraiment bien le cambrer. Hein. Donc, bien le cambrer pour mettre le corset. Partie avant. Voilà. Ça y est. Bon. Vous voyez des petits soucis au niveau de la jonction entre les deux. Apparemment, hein, c'est taillé au plus juste. Hein. Voilà, on rabaisse. Et je vais pouvoir remettre la partie avant. Voilà. Bon. Alors, petite, vous voyez, une petite difficulté de montage hein, du point de vue du plastron, mais bon. À ce stade, pour l'instant, tout se passe correctement. Alors, on arrive sur cette pièce-là. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais un petit peu de suspicion concernant l'articulation au niveau de l'arrière, ici. On va voir si ça se vérifie. Voilà. Bon, bah, voyez, j'avais raison de m'inquiéter. J'ai l'impression que ça se ferme pas bien. Voyez, je le mets comme ça et ça relâche. Donc ça, on n'a pas ce problème-là avec la version Bandai. Une fois que c'est mis, c'est mis. Là, j'arrive pas à fermer le plastron, vous voyez. Alors j'espère que tout à l'heure, en mettant les ailes, ça va régler le problème, mais là, comme ça d'office, le plastron ne se ferme pas. Les charnières sont trop lâches, et peut-être même que la pièce en elle-même est un peu juste. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne quand on va mettre les ailes. Aïe, alors vous voyez, avec la manipulation, la petite boucle de ceinture est tombée. Donc maintenant, je vais galérer pour la remettre, puisque j'ai mis le corset. Alors, je vais retirer la pièce avant. Bon, ça c'est la magie du live. Vous allez sans doute rencontrer les problèmes que moi je rencontre là. Bon, ça va. J'ai pas trop fait de dégâts. Elle est rentrée toute seule. Je vais remettre donc la partie avant. Voilà. Bon. Alors, on aborde les bras. Bon, bah déjà ici, vous voyez, mauvaise surprise. L'attache de la main est partie avec la main. Donc ça confirme cette impression que j'avais sur la mollesse de ces poignets.
Voilà, on s'est remis, tout va bien. Alors je vais tenir celle-ci pour pas avoir la même mésaventure. Voilà. Là c'est bon. Alors. Les brassières. Bon, ça rentre. Là aussi c'est plutôt bien taillé. Alors, je vais essayer de mettre déjà son poignet comme il faut. Bon, ça passe. Je mets tout de suite sa main. Alors avec le poignet souple, ça va pas être évident à mettre. Ouais, bon, c'est galère. Je vais essayer de la mettre hors champ. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai réussi à mettre la main. En fait, le trou était suffisamment grand. Mais c'est juste que j'ai eu du mal à l'emboîter, quoi. Alors, brassière. Ça va. Voilà. Bon. Ça rentre aussi plutôt bien. Alors évidemment, en mettant le cache-main, la main se barre. Ouais, bon, la main tient pas bien. Alors, juste un point, vous voyez qu'il y a une partie ici, métallique, qu'il va falloir retirer. Vous voyez, si vous voulez mettre la cape avec, sinon vous ne pourrez mettre que les ailes. Donc bon, moi je vais faire le montage avec la cape, comme ça vous aurez la configuration complète. Mais si vous ne mettez que les ailes, et bien cette partie-là, vous ne l'enlevez pas. Donc moi je l'enlève. Voilà. Et donc, je vais lui mettre aussi la cape. Donc la cape se glisse, vous voyez, à l'intérieur de la tâche. Comme ceci. Je vais vous montrer de ce côté-là, ce sera mieux. Vous voyez, la tâche vient se fixer dedans. C'est le même système que sur la bandaille. Pas de différence ici. Voilà. Alors, c'est ici maintenant que ça devient délicat. Voilà. Bon. Et ça tient. Vous voyez, voilà. Bon, au final, elles sont pas si difficiles à mettre. Maintenant, faites attention, puisque comme elles pèsent un certain poids, elles ont tendance à faire déséquilibrer la figurine très très facilement. J'ai connu des montages pires que ça. On va lui mettre ses épaulettes. Ça rentre. Pas de souci. Toujours délicat hein, cette phase-là. Ne pas casser la tâche. Voilà, ça rentre. Bon, alors on va arriver sur le casque. Bien, de retour après cette ellipse. Donc j'en ai profité pour réassembler cette petite tige hein, qui était partie. Donc vous, quand vous démontrez la figurine, je vous conseille de tout débarrasser, hein, le visage, les cheveux, etc. De maintenir la tâche comme ça, pour ensuite la retirer du cou. Sinon vous allez avoir la même mésaventure que moi, je pense. Alors, je vais lui monter le casque. Alors, je vais utiliser le visage un peu souriant, parce que je pense que c'était sans doute son meilleur. Voilà. Alors, pour le casque.
Voilà. Alors, pour le casque, il y a une petite mèche à mettre. Petite mèche qui est donnée dans ce petit sachet. Voilà. Donc il va falloir mettre cette petite mèche à l'intérieur du casque là, ce qui va pas être évident. Voilà. Là, je pense que je suis à peu près dedans. Et ensuite, on assemble. Alors, sa chevelure un peu particulière, qui permet de passer au-dessus des ailes. Voilà. Bon, voilà, ça va être l'enfer, je le sens. Le casque est déjà en train de se barrer. Mon conseil, vous voyez, c'est de retirer carrément le visage pour mettre la tâche, sinon vous n'allez vraiment pas avoir de point d'appui. Je vais lui remettre son casque. Voilà. Bon. Pas très difficile à mettre. C'est plutôt pas mal hein, pour une figurine alternative. Bien, alors comme d'habitude, je vais monter la figurine officielle hors champ. On se retrouve ensuite pour le comparatif des deux. Voilà les amis, donc de retour après le posing pour ce comparatif bilan. Et le résultat, ben, il est devant vous. Hein. Donc vous voyez le rendu de la figurine J-Model n'est pas si mal que ça. Hein. Il ne fait pas trop pâle figure par rapport à la version Bandai. On a connu des versions alternatives qui rendaient bien moins bien que ça. Bon, la raison en est la peinture, plutôt l'absence de peinture hein, sur les éléments métalliques, qui forcément complique moins l'affaire pour la version alternative, pour imiter la peinture de Bandai. Pour ce qui est du reste, hein, des éléments de peinture, donc, notamment le rouge, eh bien la différence de couleur n'est pas vraiment très perceptible, en tout cas de loin. La différence aussi entre les deux se fera au niveau du visage. Hein. Le rendu de la Bandai au niveau du visage est quand même supérieur à celui de la J-Model. Maintenant, de loin, on pourrait vraiment s'y tromper. Hein. Alors justement, si on fait un peu le bilan des plus et des moins de cette version J-Model. Donc d'abord, le point positif, c'est qu'il y a quand même un bon rendu global de cette figurine. On est quand même très ressemblant de loin à la Bandai. On a des composantes d'armure qui sont plutôt bien taillées. J'ai pas rencontré de grosses difficultés de montage, même au niveau des ailes. On a quand même la tâche des ailes qui se fait globalement sans trop de problèmes.
On a évidemment un bon rapport qualité-prix, hein, puisqu'on est aux alentours de 70 € livrés, contre 140 € pour la Bandai. Bon, évidemment, il n'y a pas de totem, il n'y a pas de packaging digne de ce nom, mais si vous êtes intéressé uniquement par le personnage, eh bien, si vous avez un budget qui est serré, ça peut être une bonne option. Comme vous l'avez vu également pendant le posing, eh bien, on a une compatibilité des pièces de la version J-Model qui est totale avec le totem Bandai. Autrement dit, si vous êtes intéressé pour vous faire un totem à moindre coût, eh bien, encore une fois, la version J-Model est une option, hein. Néanmoins, on a quand même quelques petits soucis. Alors, évidemment, on a parlé de la peinture au niveau des mains et au final aussi de l'aspect des mains, hein, qui est plus plastique et un peu plus grossier que la version Bandai. On a aussi quelques petits accros de peinture, hein, que je vous ai montré pendant le passage en revue des différentes pièces, notamment donc sur les rouges. On a aussi des problèmes de mollesse de certains éléments, mollesse au niveau des mains, mollesse au niveau de la pointe de pied, et puis surtout mollesse de ces ailes qui ne peuvent pas tenir en place si jamais on essaye de les mettre à l'horizontale, contrairement à la Bandai. Et enfin, donc des visages assez inégaux, hein. Le visage neutre qui est pas terrible, le visage ricanant qui est vraiment horrible, et puis les deux autres visages qui sont acceptables. Voilà les amis, donc cette review numéro 20 est terminée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage comme d'habitude à la liker et à la partager. Nous on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie des bronzes gold, et d'ici là comme d'habitude, eh bien portez-vous bien.